bonjour à nouveau, en famille à nouveau ce soir. J'adore ce petit moment de connexion tous les soirs à 18 heures entre nous et je reçois beaucoup de petits mails, de messages, etc. de votre part que vous aussi, vous les aimez bien et que c'est comme une espèce de respiration dans la journée. Donc, je suis très contente d'être ici avec vous aujourd'hui encore avec un cher ami, mon cher ami Tot. Comment ça va, Tot? Eh ben écoute, très bien avec le soleil. On est vraiment gâtés ici aujourd'hui, dans Ah. les montagnes ariégeoises, ouais. Et en plus, aujourd'hui, il est avec sa femme, Mérode. Ça va? Bonjour, ça va? Super. Ouais. Ce soir, avec Tot et Mérode, on va faire un regard astrologique de la situation actuelle. Je crois qu'il y a beaucoup de choses à dire, astrologiquement parlant, de ce qui se passe. Et j'ai vraiment hâte de t'entendre, Tot. Mais on va attendre quelques instants parce que les premières minutes, les gens arrivent. Parfois, certains ne sont pas complètement connectés. Et donc, je vous donne quelques instants pour bien vous connecter. Et je rappelle pour ceux qui sont déjà là de nous aider avec un j'aime. Vous voyez la petite main en bas de la vidéo. J'aime parce que ça va faire que beaucoup plus de personnes vont, en fait, que la diffusion va être plus importante. Donc, aidez-nous, mettons j'aime. Et de toute façon, vous ne risquez rien parce que vous allez aimer ce que Todd va dire. Je peux être sûre que vous allez aimer cette soirée. Alors, Todd, attends, je vais juste vérifier que tout est bon. Je regarde. Est-ce que vous êtes en train de regarder aussi par. Je regarde si nous sommes. Si tout va bien. Si. Voilà, si vous pouvez nous envoyer un petit message qui dit que c'est OK. Je ne vois pas encore. Attendez, juste quelques instants. Quelques instants pour vérifier que tout va bien. Ah. OK. Attendez-nous, dernier réglage. Il y a toute une équipe derrière, les gens de ce conseil qui sont en train de faire un travail merveilleux. Coucou. Et donc, c'est eux qui me disent, attends. Voilà. OK, donc c'est bon. Waouh, on est déjà 160 personnes en ligne, donc c'est bon. Je crois que c'est bon. Toi, on peut aller. Et rappelez-vous, les 160 personnes, soit 73 en ce moment, cliquez sur j'aime. Je vais cliquer moi-même. Toi, tu me cliquer sur j'aime pour amplifier. J'adore. Et pour amplifier cette rediffusion, vous allez voir, Tot, ça va être magnifique. OK? Alors, Toto et Merodo, pourquoi vous voulez commencer? Parce que j'imagine qu'il y a beaucoup de choses à dire par rapport au moment astrologique que nous sommes en train de vivre. Par où vous Alors, voulez commencer? ouais, eh ben, écoute, on peut commencer par évidemment l'aspect fondamental de cette année, qui est la rencontre de Saturne-Pluton, qui s'est faite fin décembre et tout le début janvier. Le jour exact, c'était le 12 janvier, le 12 exactement. Et là, il y a eu un aspect majeur qui est très rare puisqu'il arrive tous les 500 ans. La dernière fois, c'était en 1518, tu te rends compte? Donc, c'est un un retour de Saturne-Pluton en Capricorne, parce que, par contre, il arrive tous les 38-39 ans, dans des signes différents, mais cette année, c'est en Capricorne. Alors, ça signifie euh, que cette rencontre, qui est la rencontre, alors je vais bien expliquer ce que c'est. C'est la rencontre de Saturne qui représente le gouvernement, qui représente les autorités, qui représente les structures, qui représente la civilisation d'aujourd'hui. Bon, le collectif, la collectivité d'aujourd'hui, et Pluton qui lui est le seigneur de la mort.
Bon, alors imagine le collectif qui rencontre la mort. Alors voilà, et comme par hasard, apparaît avec cet aspect cette épidémie, cette pandémie qui vient actualiser cette rencontre, qui vient faire vivre cette rencontre, tu vois. Mais attends, Et, quand on ouais, dit mort, parce que tu sais qu'en ce moment, il y a beaucoup de paranoïa et de peur, donc on doit faire très attention avec ce qu'on dit. ouais, bien sûr. S'il te plaît, mort dans le sens de transformation, j'imagine. Évidemment, mais il n'y a pas à avoir peur de Pluton. Pluton, il est le seigneur de la mort et il faut pas avoir peur de la mort, justement. Voilà, c'est la première chose que nous explique l'astrologie. Il faut pas avoir peur de la mort, ni du seigneur de la mort, ni de la mort, puisque la mort, c'est elle qui, en accueillant la mort, qu'on dépasse la peur de la mort. Qu'est-ce que c'est la mort? C'est une peur. C'est rien d'autre que la peur. Et si on accueille cette peur, si on dépasse cette peur, on va au-delà de toutes les peurs. Donc, c'est un aspect qui est, il est puissant. Et c'est pour ça qu'on se retrouve dans cette épidémie ou dans cette pandémie, parce que cet aspect, il est fort. Ça demande une grande transformation, tu vois, du système, de la société, de comment on vit notre vie. Alors c'est pour ça qu'on se retrouve avec cette épidémie, tu vois. Ça commence avec ça. Donc, ça sera, selon ce que tu es en train de dire, j'entends que c'est comme une espèce d'initiation à nos peurs ancestrales, profondes, etc., qui vont jusqu'à la peur de la mort. Donc, Exactement. mais à tous les peurs, quoi. Exactement, exactement. Donc c'est vraiment quelque chose de profond. C'est un aspect crucial puisque tu vois, il arrive que tous les 500 ans. Alors il vient annoncer la fin d'un monde pour un nouveau monde. Alors à chacun de comprendre qu'est-ce qui doit se transformer en soi. À chacun de comprendre qu'est-ce qui doit mourir dans sa vie. Qu'est-ce qu'on doit lâcher. Bien sûr, la mort dans la vie spirituelle, c'est pas de mourir. La mort dans la vie spirituelle, c'est la mort de l'ego. Qu'est-ce qui doit mourir? Évidemment, c'est l'ego. Alors voilà, c'est un passage, c'est une transformation qui nous est demandée, c'est une initiation. Et bon, j'en ai parlé, j'en parlerai donc au sommet de la conscience. Là, c'est le sujet du sommet de la conscience de cette année, la grande initiation planétaire. Donc est venu le temps que chacun se transforme pour passer à autre chose et passer à l'entrée dans une nouvelle civilisation qui est un âge d'or, l'âge du Verseau. Voilà, tu vois. Donc c'est incroyable comment cet aspect il se manifeste par cette épreuve, par cette crise planétaire. Ok. Et en même temps, l'autre jour, j'ai lu un commentaire, je ne sais pas ce matin ou hier, qu'on ne déplore pas les morts, mais en fait, on ne parle pas de ça. C'est que, oui, on est désolé pour tout ce qui arrive, et en même temps, c'est une étape, j'ai l'impression, de toute cette initiation. C'est ça. On est dans l'étape, bon, voilà, là en Europe, elle est en train d'arriver de plein fouet. Et là, c'est représenté par un deuxième aspect qui va arriver dans les jours qui viennent, le 27 exactement. Le 27 mars commence Jupiter-Pluton. Et Jupiter-Pluton, il va rester donc du 27 mars au 15 avril. Et ça peut être quand même intéressant comme donnée parce que ça peut représenter le pic de la traversée de Pluton sur un plan du virus de ce virus. Tu vois? Alors, Ouais. qu'on sait que, bon, j'ai appris un petit peu d'astrologie avec toi, mais qu'on sait que Jupiter, c'est l'expansion. Est-ce que ça va pas non, est-ce que ça va peut-être amplifier cette situation? Ça va représenter, d'après moi, le pic de la crise. Ça va représenter, mais c'est bien parce que ça donne un temps, tu vois, du 27 au 15. D'après moi, ça va être le pic de la crise sanitaire ou du corona en Europe. Parce que là, tu vois, elle est centrée sur l'Europe. Et comme c'est du 27 au 15, bon, mais ça nous donne le moment qui risque d'être le plus fort de cette crise, surtout que Jupiter, il représente l'immunité. Donc, 27, tu dis du 27 au 15, c'est ça? Du 27 mars au 15 avril.
Ok. Ouais, du 27 au 15. Donc bon, c'est quoi? Voilà, c'est une vingtaine de jours qui peut représenter le moment le plus difficile à traverser, parce que Jupiter, c'est la santé. Jupiter, c'est la joie. Jupiter, c'est le bien-être, c'est le bonheur. Et c'est l'humilité. Si on a un bon Jupiter, on n'est pas malade. Si on est dans la joie, si on est dans la foi, si on est dans l'enthousiasme, on peut pas tomber malade. Bon, mais bon, voilà, des fois, Pluton, bon, ben lui, il attaque et du coup, si on a des petites faiblesses en ce moment, eh ben voilà, on va le traverser, on va traverser. Et mais bon, hein? Et oui, et en plus, Jupiter-Pluton, il est relié au monde de la médecine, tu vois. Au monde de la médecine, ok. Ouais, parce que quelqu'un, par exemple, qui a Jupiter-Pluton dans son thème de naissance, eh ben, c'est qu'il a une faiblesse par rapport à cette force de d'immunité. Alors donc c'est quelqu'un qui peut tomber malade plus que d'autres parce que c'est une faiblesse, tu vois, Jupiter-Pluton. Et c'est tout à fait normal que ça arrive maintenant, là, au moment de l'épidémie, et certainement même, ça va représenter le pic de l'épidémie. Mais bon, justement, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit que ça dure une vingtaine de jours, et après, ben, ça va pouvoir redescendre, et on va pouvoir passer à autre chose. Bon, voilà, la maladie sera passée, cette peur de la mort sera passée. Voilà, parce que c'est une peur de la mort, Saturne, Pluton, tu vois, une confrontation avec la peur de la mort. Alors, je vais te poser une autre question, mais avant ça, je vous invite à nous aider en cliquant sur j'aime parce que pour avoir une diffusion plus grosse et que beaucoup plus de gens puissent nous voir et faire partie de ce moment magique que nous sommes en train de vivre avec Todd. Il a encore beaucoup de choses à nous dire. Donc, allez-y, j'aime pour mettre du Jupiter justement dans cette diffusion, pour mettre l'expansion. Alors, Todd, et en même temps, je me demande si tout ce que nous sommes en train de vivre au niveau de la peur, je parle aussi de ça dans ma conférence sur la conscience, c'est pas une façon d'exacerber cette peur pour traverser tous ces égrégores de peur qu'il y a autour de la Terre depuis des siècles et que c'est une façon aussi de les libérer. Exactement, exactement. Donc c'est vraiment un virus qui vient nous éveiller, nous réveiller. Donc en réalité, c'est une opportunité d'évolution extraordinaire. Voilà ce que dit l'astrologie. C'est un aspect qui est difficile, c'est vrai, mais qui est vraiment intéressant pour passer à autre chose, pour grandir. Alors qu'est-ce qu'il nous demande? De rentrer à l'intérieur de nous. Voilà. Donc, ce qui est important, c'est comment on va pouvoir accueillir cet aspect. Comment on peut accueillir ce Jupiter-Pluton et ce Saturne-Pluton. Comment on peut le traverser? Alors, comment on peut le traverser? Eh bien, c'est par la concentration, par la méditation, par la relaxation. La relaxation, ça commence par la relaxation, parce que tout le monde n'est pas capable de méditer. La collectivité, la masse ne sait pas méditer. C'est un niveau vibratoire très élevé. Alors, il faut commencer par la relaxation. La relaxation, c'est observer son souffle, observer sa respiration. Et voilà, l'observer là, et on peut le faire dès maintenant, là maintenant. Pendant cette communication, on peut être en contact avec son souffle. Tranquillement, on rentre dans le souffle, et qu'est-ce que ça fait d'observer le souffle? Ça fait l'union de l'esprit et de la matière. Ça fait l'union du soleil et de la lune en astrologie, donc du masculin et du féminin. Alors on observe le souffle. On respire tranquillement et on aligne le soleil et la lune en soi. Et ça peut se faire maintenant, directement, dans le présent. On peut y rentrer là. Voilà. Et quand on fait ça, qu'on observe son souffle et qu'on unit l'esprit et la matière en soi, alors on engendre la présence.
On engendre la présence et astrologiquement, c'est Mercure. On engendre notre propre Mercure, notre propre présence à l'instant présent. Par cette présence, on sort de la peur, on sort des émotions trop grandes, parce que par cette unification, les émotions sont neutralisées, sont purifiées. Alors on fait un travail de purification émotionnelle, c'est par le souffle. C'est la première des choses qu'on peut faire, tu vois, relaxation. Après, il y a l'étape de la concentration qui vient en suivant, et c'est d'arriver à maîtriser sa conscience, maîtriser son mental, maîtriser ses pensées. Au lieu qu'elles partent dans tous les sens, on peut les regarder, les maîtriser. Ça s'appelle la concentration. C'est une deuxième étape de la vie spirituelle. Et bien sûr, après, pour ceux qui arrivent à faire ça, on peut passer à la troisième. Et la troisième, c'est la méditation. Alors, la méditation, c'est quand on peut arriver carrément à faire voler la pensée. La pensée, au lieu qu'elle soit dans la peur, dans les émotions, non, par la méditation, on amène la pensée très haut et la pensée se met à voler. Comme on élève la... On élève comme un oiseau sa propre pensée, alors elle se met à voler comme le vol de l'aigle. Et là, quand on est devenu un aigle, alors on est avec la conscience supérieure, avec la conscience cosmique, la conscience qui fait qu'on trouve la paix. Tu vois, voilà, c'est vraiment par la méditation, par le contact à la méditation, donc par le silence mental, qu'on se retrouve dans la paix et la sérénité du mental. Alors, ça tombe bien, parce que du coup, en ce moment, on a beaucoup de temps, beaucoup de gens ont temps, hein, et il y a plus d'excuses, hein, j'ai plus le temps pour respirer, ou pour méditer, etc. Et est-ce que, par exemple, j'imagine que des gens qui n'ont pas l'habitude, est-ce que, par exemple, regarder une bougie, s'asseoir dans la fenêtre, écouter une musique, regarder la nature, etc., ça peut être déjà une façon de commencer tous ces genres de pratiques. Tout à fait, voilà. Chacun peut pratiquer la méditation comme ça lui est proposé, parce que il y a plein de formes de méditation. Il y a des méditations sur la lumière, il y a des méditations en se concentrant sur le troisième œil, il y a des méditations avec des mantras. On prend des mantras là maintenant, on en entend beaucoup, tu vois, des mantras, la Gayatri ou d'autres mantras, les mantras de Ganesh, les mantras. Il y a plein de mantras qui nous sont offerts. Et ben voilà, on peut chanter ces mantras. En chantant ces mantras, c'est pareil, on se met dans un taux vibratoire supérieur de paix et de plénitude et de regard sur les mondes supérieurs. C'est ça les mantras que nous offrent les Indiens, tu vois, les Védas, les Upanishads, tous les écrits indiens, ils transmettent des mantras. Alors voilà, on peut aussi chanter en groupe, en famille, et alors il y a une belle vibration qui se met, tu vois, et une paix, une plénitude, un bien-être qui s'installe en nous. Voilà, c'est une autre façon. Ok. Alors, et en même temps, tu dis que ça va être fini plus ou moins bientôt, dans un mois et demi, dans quelques semaines. Mais j'espère que ça ne va pas finir ici, c'est-à-dire que ça fait partie d'un plan, d'un changement beaucoup plus grand. Vers quoi tous ces changements, est-ce qu'il y a un changement et vers quoi il va nous amener? Eh bien voilà, le changement, c'est pour que chacun de nous... Alors le gros tournant, c'est de passer d'être esclave de son travail à aller vers aimer son travail et passer au stade du service, qui est une autre vibration. Tu vois, parce que il y a trop de gens qui sont dans un travail
et ils aiment plus leur travail, ils aiment pas leur travail. Alors c'est une phase pour justement aller à la recherche du vrai service et même de la mission de vie, de notre propre mission de vie, parce qu'en réalité on a une mission, et l'astrologie initiatique, elle est là pour nous rappeler qu'on est tous venus accomplir une mission. Une mission, c'est réaliser son propre thème, réaliser pourquoi on est venu sur cette terre. Et chacun des thèmes annonce et explique comment on peut aller vers cette réalisation. Elle est différente pour chacun de nous, donc on ne peut pas en parler quand même pour tout le monde, mais vibratoirement, on peut passer du travail où on est esclave, ou que l'on vit mal, à un service qui est une offrande, c'est-à-dire un endroit où on va servir les autres, où on va vraiment les aider et où on va vivre ce service dans la joie. Alors là, on passe à la vibration supérieure qui est le service, qui est l'offrande. Et puis, si on a passé ce stade, on peut y rester un certain temps, quelques années, et après on peut passer même à la mission et à la réalisation. C'est-à-dire quelque chose qu'on peut accomplir et on est le seul à l'accomplir. C'est notre propre thème, c'est notre propre mission unique. Et c'est ça qu'on appelle la 10e maison de l'astrologie. Alors là, on arrive au sommet et on va vers l'étoile. On va vers la réalisation de son étoile, la réalisation de sa juste mission. Et c'est ce qu'on appelle aussi, quelque part, d'aller vers le dharma. Vers son dharma, accomplir ce qui est juste, ce qui est vrai, et non pas faire juste quelque chose pour gagner de l'argent et où on va être malade dans cette situation parce que c'est pas ce qu'on aime, tu vois. Donc voilà à quoi peut servir cette crise, se réorienter vers un service ou vers sa mission en fonction de son propre thème individuel. Et là, c'est vraiment un travail personnel, un travail individuel à faire, aller à la recherche de cette mission. Et j'ai l'impression que, tout à fait, pardon, j'ai l'impression que en plus de la mission, il y a aussi, bon, il y a plein d'aspects positifs dans cette situation que nous sommes en train de vivre, mais un des aspects qui me semble le plus clair, c'est aussi dans les relations. C'est quand même, en principe, quelque chose qui met chacun chez soi, en famille, les parents à s'occuper de ses enfants, et on ne se voit pas avec l'autre, etc. Tout l'aspect relationnel est très touché dans cette situation. Tout à fait, tout à fait. C'est des planètes collectives. Hein. Ouais, c'est que c'est des planètes collectives là qui sont affectées. Hein. Il y a c'est Saturne, Pluton et Jupiter, Pluton qui arrivent. Et du coup, bon, ben oui, c'est Jupiter, Pluton, tu vois, Jupiter, Pluton, c'est vraiment le monde du plaisir, le monde du bien-être, le monde de passer du bon temps ensemble qui est affecté. Et c'est pour ça que le pic de la crise, il va être là du 27 au 15 avril, parce que voilà, ça montre que cette partie-là de réjouissance, de bien-être ensemble, elle est affectée. Mais bon, on peut le vivre autrement. Puisque là on est obligé de se replier et de rentrer à l'intérieur de soi, on peut vivre ce Jupiter autrement. Voilà, c'est ça que demande cette crise, d'aller vers l'intérieur, nous oblige de nous intérioriser. Oui, de nous intérioriser aussi avec notre famille, parce que moi, mine de rien, chez nous, on est 5 ici à la maison. Tous les soirs, on se met à discuter entre nous. Tu vois, je vais vous partager que les soirs, je demande à les enfants comment vous vivez tout ça, on partage, etc. Et que c'est aussi une autre façon de créer des liens beaucoup plus approfondis dans la cellule la plus proche, quoi, dans la famille, pour ceux qui sont en famille. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est le retour, à l'essentiel. Hein. Cette époque, c'est un retour à l'essentiel, au fondamental, à la relation, à la qualité de relation, puisque tu vois, le travail a été arrêté pour beaucoup, le travail ordinaire. Justement, c'est le travail qui est arrêté pour beaucoup de gens. Donc, bon, c'est le temps de retrouver la relation, la qualité de relation, la qualité du bien vivre. Voilà, c'est un retour sur soi, un retour sur la qualité par rapport au monde du travail qui est toujours de sortir, aller travailler pour gagner de l'argent. Là, hop, ça fait faire une pause. Alors bon, c'est quelque part une bénédiction en même temps, tu vois, ce retour sur soi. T'imagines, plus d'avions dans le ciel. Là, nous, dans les Pyrénées, on en voit tout le temps. D'habitude, il y a au moins une dizaine de traînées. Et bien là, il y a rien, il y a plus rien. Alors c'est le calme.
c'est le grand calme, c'est phénoménal, comme si la terre s'apaise, tu vois, et respire d'une vie plus simple, tu vois. Donc, d'une épreuve, on est amené à une purification. C'est quand même extraordinaire en même temps, tu vois, ce qui se passe. Oui, et moi j'ai l'impression, personnellement, je vis très bien cette situation. Hein. Et je sais pas, je suis dans beaucoup de confiance et beaucoup de gens qui sont autour de moi aussi. Et c'est ça qui me remplit de joie. Et est-ce que justement, c'est une initiation à la peur, mais est-ce que c'est aussi une initiation à la confiance, c'est-à-dire de passer de la peur à la confiance? Parce que je sens, je sais pas, pour moi c'est palpable, c'est comme si j'avais des mains, tu vois, sur mes épaules, comme qu'on me dit, on est là, t'inquiète pas, tout va aller bien. Je sais pas, je le dis, même j'ai beaucoup d'émotions quand je le dis parce que je le ressens. Est-ce que c'est aussi une initiation à la confiance? Exactement. Et qu'est-ce que c'est la confiance justement en astrologie? C'est Jupiter. Jupiter, c'est la confiance, c'est la joie, c'est la foi en la vie. Alors c'est comme une confrontation, tu vois, entre la peur et la foi et la confiance. Et voilà. Et alors à chacun d'être dans cette foi et se dire non, c'est un moment qui va nous faire tous grandir et on va ressortir plus fort, plus généreux. Et c'est ça l'ère du Verseau, plus fraternel. Alors bon, c'est une crise d'évolution, mais il y en a besoin, il y en a besoin. Le monde a besoin de cette crise pour grandir. Alors grandissons, grandissons. Voilà. Alors moi je conseille aussi de lire les êtres spirituels, tu vois, les maîtres comme Krishnamurti, comme Sri Aurobindo. Je le répète tout le temps, mais c'est très important de lire les maîtres parce que les maîtres ce sont ceux qui se sont réalisés et on a besoin d'eux en ce moment. Alors c'est bon de lire les maîtres. Il y a Eckhart Tolle, il y a plein de Krishnamurti évidemment. Donc tous ces grands maîtres qui sont venus amener une sagesse, une connaissance qu'on a maintenant besoin d'intégrer tous, tu vois, c'est comme ça, il faut grandir, il faut méditer pour traverser cette tempête, ouais. Et en plus, bon, que n'ait Krishnamurti ou Eckhart Tolle ou n'importe qui, que ça soit des lectures qui vont nous connecter à cette confiance, à cet essentiel, et que surtout pas lire des journaux ou des choses comme ça. Exactement, exactement. C'est pour ça que je dis lire les maîtres et non pas lire n'importe quoi. Lire vraiment au lieu de lire le monde. Voilà, donc lire les êtres de sagesse et vraiment passer beaucoup de temps avec eux, voilà, les lire, se connecter, entendre leurs mots qui sont tellement porteurs de lumière. Alors voilà, on les lit, on les médite et on respire notre monde, celui des maîtres, celui des êtres réalisés, celui des êtres accomplis. Et on peut rentrer là-dedans et on peut s'élever avec eux et réaliser cette vie supérieure. C'est demandé par l'ère du Verseau. Puisque Uranus est le maître du Verseau, Uranus il est le maître en nous, on peut aller à la découverte de ce maître en soi. C'est essentiel maintenant. On ne peut pas juste passer la crise là. C'est pas juste éviter la crise. C'est aller beaucoup plus loin et beaucoup plus haut qui est demandé. Tu vois? Donc trouver le maître en soi. Voilà moi ce que je propose aux gens. Aller chercher ce maître en soi. Cette conscience supérieure, cette conscience transcendantale. Au-delà de la peur. Pardon? Au-delà de la peur. Au-delà de la peur. Et oui, et vous savez, quelque chose aussi que j'ai l'impression, c'est que cette situation nous demande de lâcher le contrôle. Personne ne sait exactement ce qui va se passer. Mais c'est comme justement cette foi, et c'est pas la foi de mon Dieu, évite-moi ce problème, c'est la foi de je sais que je traverse une situation difficile, accompagner et protéger en fait. C'est pas éviter la situation, c'est de la traverser en étant Exactement, donc il n'y a pas à se protéger. Alors là, on nous demande de nous confiner. Ok, il faut écouter, c'est peut-être important, mais il faut pas éviter, il faut pas avoir peur de ce virus. Il faut pas en avoir peur du tout quand même. Alors ok, il faut écouter parce qu'il faut être dans une conscience collective et une cohésion. Bon, voilà, nationale, internationale, dans ce recul et de ce repli qui est demandé. Mais en même temps, il faut pas avoir peur du tout.
Il faut traverser ce qui est à traverser. C'est Saturne-Pluton. Alors, il faut pas avoir peur de Pluton parce que c'est Pluton qui est en jeu. Pluton, c'est la peur de la mort et il faut pas avoir peur de cette peur de la mort. Voilà, il faut l'accueillir, il faut la respirer et on la traverse. Et derrière la mort se trouve une vie plus grande. Voilà ce que dit la spiritualité. Il faut traverser la peur de la mort. C'est la première des choses qui nous est demandée. Y aussi, je vois comment, tu vois, voyez, comment cette espèce d'abandon, c'est-à-dire, personne, comme je disais, sait ce qui va se passer, mais voilà, je m'abandonne à la situation sans résister ou quoi que ce soit. Et voilà, je fluis, je suis fluide, je sais pas, avec la situation. Exactement, exactement. Alors, tu vois, c'est le truc, c'est de pas se battre. Il faut pas être en bataille. C'est pas la bonne attitude. C'est pas la bonne attitude de se battre contre la maladie, de se battre contre Pluton. Tu vois, là, ça c'est la vieille médecine. Il faut comprendre qu'il y a cette vieille médecine qui est en bataille parce elle a peur de la mort et elle se bat contre la mort. La nouvelle médecine, la médecine qui est en accord avec la science quantique, avec la science d'aujourd'hui, la science moderne. Elle se bat plus contre la mort. Elle sait que le corps est en harmonie avec le cosmos. Et donc, il n'y a pas à se battre contre le monde extérieur. Il y a à accueillir et à transmuter et à s'ouvrir et à devenir plus que soi-même, tu vois. Voilà, transcender. Bon, magnifique. Donc, maintenant, tu vas me dire... je te pose une question, mais je vais vous rappeler parce qu'on est 315 personnes en ce moment. Je suis vraiment touchée de la quantité de monde qu'il y a, mais je vous invite, mes amis, à nous aider à diffuser ce message. Il y a plein de messages de Paul. On a besoin de messages comme ça. Cliquez sur j'aime pour que c'est pas pour l'ego de le mien et celui de Todd, c'est parce que en cliquant sur j'aime, vous aidez à que cette diffusion soit plus large, tout simplement. Alors Todd, et vers quoi nous allons? Et alors, vers quoi on va? Eh bien, on va vers un âge d'or. Voilà, c'est l'astrologie qui annonce ça. On va vers un âge d'or. Mais pour arriver à cet âge d'or, eh ben, justement, il faut lâcher le vieux monde. Et ce Saturne-Pluton de Capricorne, c'est lâcher les vieilles façons de faire, lâcher la vieille politique qui est en bataille, qui est en guerre. Non, tout ça, il faut lâcher. Lâcher le vieil homme, lâcher le vieux monde pour rentrer dans une nouvelle façon de se rencontrer, une nouvelle façon de faire la politique, une nouvelle façon de faire l'amour, une nouvelle façon d'éduquer les enfants. Tout doit changer, tout doit changer. Et bien voilà, on est là, on est au moment du grand changement. C'est fantastique, tu vois, c'est vraiment fantastique. Oui, je crois honnêtement qu'on y va, que c'est maintenant. Et je vous invite en même temps que si toutes ces situations vous font peur, c'est que c'est légitime hein, pour avoir parfois peur du changement. Il y a tellement d'outils pour les traverser. Toi, tu parles de la respiration. Est-ce que tu peux nous faire rapidement, parce qu'on a déjà dépassé tout le temps en partie, est-ce que tu peux nous faire un petit exercice de respiration, de méditation, de contemplation, de ce que tu veux pour finir? Tout à fait. Donc voilà, par exemple, tout le monde peut fermer un petit peu les yeux si vous préférez. On peut fermer les yeux pour la relaxation. Alors ça, c'est, tu vois, tu plonges dans les profondeurs, tranquillement, là, maintenant. Et on observe la respiration. On observe la respiration. On observe le souffle qui descend et qui va jusque dans les pieds. Bon. Et qui se connecte à la terre. Premièrement, on descend. Puis, on peut remonter. Et quand on remonte, on va au-dessus de la tête. On laisse l'énergie et la lumière traverser le crâne et monter plus haut. Et plus haut, qu'est-ce qui se trouve? Il se trouve notre soleil. C'est notre soleil là-haut. C'est notre lumière. Et puis on redescend, voilà, à chaque respiration, et on redescend à la Terre. Et la Terre, en fait, c'est la lune de l'astrologie.
Alors, on fait le lien entre la Lune qui est en bas et le Soleil qui est en haut. Alors, on peut avoir cette visualisation, cette respiration, visualisation, qui fait le pont entre la Terre et le ciel, entre la Lune qui est en bas et le Soleil qui est en haut. Alors voilà, on visualise. On prend le temps de respirer et d'observer vraiment le lien entre ces deux grands pôles opposés. Voilà, et les deux se rencontrent au centre, dans le cœur. Au centre, dans le cœur, se trouve Mercure, se trouve donc l'enfant du Soleil et de la Lune, et c'est tout simplement la présence. Voilà, de cette observation, de cette visualisation, du souffle qui descend très bas dans la terre, et vraiment on sent l'énergie en suivant le souffle qui descend jusqu'à nos pieds, et nos pieds en contact à nos pieds, on sent le contact et on sent la terre, et on sent cette terre, et on peut visualiser toute la terre, qu'on est posé sur la terre, et qu'on fait un avec la terre. Et hop, on remonte, on reprend toutes ces énergies de la terre et on remonte au soleil. Et là, le soleil, il est là-haut, très haut, plus haut que notre tête. Ça monte beaucoup plus haut. Alors, on crée cet espace intérieur, tu vois, cet espace qui est fait de la terre et du ciel, du soleil et de la lune, et naît l'enfant divin en nous, Mercure. Mercure, la présence. Alors on se retrouve dans la présence qui est un état d'être différent de l'état ordinaire. Dans l'état ordinaire, on reste dans les chakras d'en bas. Le premier, le deuxième et le troisième. Là, par cette visualisation, par cette concentration, par ce souffle, on unifie notre féminin et notre masculin. Là, maintenant. On sent cette présence, on sent ce silence, et le silence emplit la tête, et la tête devient silencieuse. Et c'est pour ça qu'après une méditation comme ça astrologique, astronomique et astrologique, on arrive à la présence véritable. La présence dans le cœur. Et ça s'appelle faire naître Mercure. Et plus il grandit ce Mercure, on arrive un jour au Mercure exalté, qui est le silence total du mental. Et là, on peut ouvrir les yeux, et on peut même se regarder quelques instants dans le silence. Merci, mon cher. C'est beau. Alors, je vous invite à partager avec nous rapidement, parce que comment vous avez vécu cette méditation pendant qu'il y a un temps mort entre le moment que les gens écrivent et qu'ils arrivent ici. Je partage ce que j'ai ressenti. C'était drôle parce que j'avais l'impression qu'il y avait comme un nettoyage qui se faisait dans mon corps. Quand ça descendait et remontait, il y avait comme ça scannait mon corps et ça le nettoyait en même temps. J'ai beaucoup apprécié cette méditation. Merci, Todd. Avec plaisir, oui. Avec grand plaisir. Alors, est-ce que... Pour cette douceur. Ah oui, Michel qui dit merci pour cette douceur, pour ce moment de légèreté. Et Marie dit ça va, Emmanuel merveilleux.
Marie, ouais, Emmanuel encore, j'ai voyagé. Nora, merci. Josepha, beaucoup de paix. Anne-Marie, magnifique, grande douceur, élévation. Isabelle, Sadepton, merci beaucoup. Sang, une très belle méditation, un ancrage profond, merci. Voilà, plein de merci. Et toi, Émeraude, on va laisser ça jusqu'ici. Alors, Émeraude, on n'a pas beaucoup parlé. Est-ce que tu peux partager ton ressenti, comment tu vis? Tu es aussi astrologue, comment tu vis toute cette situation? Je n'aime pas l'appeler crise. Hein. Je préfère appeler situation actuelle parce que crise, tout de suite, c'est souffrance. Hein. Et comment tu vis cette situation, Émeraude? Alors d'abord, moi, je suis pas astrologue. Hein, j'accompagne Tot. Je suis en présence dans les thèmes. Et pour être astrologue, il faut avoir vécu des grandes expériences mystiques, des grands contacts avec les planètes supérieures. Donc voilà, c'est en chemin, mais c'est vrai que voilà, il faut ce contact. Donc moi, je suis là en présence. J'amène le féminin, j'amène la douceur, la compassion, tout ça. Et cette crise, je la vis comme une grande, grande opportunité de recentrage intérieur, de se questionner véritablement sur nos besoins fondamentaux. Je ressens aussi la respiration, la nouvelle respiration de la planète, parce que la planète, depuis quelques jours, je sens qu'elle respire. La planète, les animaux, les oiseaux, tout ce qui nous accompagne, le vivant. Et ça, voilà, on le ressent physiquement, on le ressent énergétiquement, et donc cette joie, elle est là. Il n'y a pas du tout de peur. Bon, nous, on est dans un environnement incroyable, à la nature, à la montagne. Donc, ça nous change pas grand-chose, mais c'est vrai que la planète vit vraiment un moment très très fort, et ça se ressent. Ouais. Tout à fait, merci Émeraude. Bon, merci Tot Émeraude et merci à vous tous. Vous avez été très nombreux ce soir. J'ai vu à un moment donné presque 400 personnes. Waouh, ça me touche beaucoup. Donc, à partir, bon, tous les soirs à 18h, on va être ici avec vous pour vous donner un moment de respiration dans toute cette situation encore que nous vivons, un moment de connexion. Demain, on va être avec Luc Baudin qui va nous parler d'immunité et de comment générer cette immunité en nous avec, bien évidemment, la médecine naturelle. Il va nous partager plein de choses. Dimanche, je ne sais pas encore qu'est-ce qu'on va faire. Ça s'est défini. Je vis pour le moment jour au jour. Et donc, voilà, ça va bientôt se créer. Et à partir de mardi, c'est le sommet de la conscience. Et je vous invite à partager déjà cette vidéo avec le plus grand nombre. Comme je disais tout à l'heure, il y a tellement d'informations, de peurs, d'angoisses, etc. Et je crois que des messages comme celui que Tot et Émeraude ont donné ce soir sont tellement importants. Si vous connaissez des gens qui vivent des moments difficiles, vous pouvez leur envoyer cette vidéo et même les proposer de s'inscrire au sommet de la conscience parce que à partir de mardi, presque toute la journée, vous allez recevoir différents vidéos, messages, connexions, etc. Et je crois que c'est vraiment un moment très important et je suis très contente que le sommet de la conscience tombe à ce moment précis parce que c'est pas par hasard, hein, que ça tombe pile poil sur le, parce que tu parlais du 27 mars, on commence le 24 mars. Hein, voilà. Je suis touchée que l'univers nous a choisis pour accompagner ceux qui le souhaitent et aidez-nous à partager ce message. D'accord? Merci, Tot. Merci à toi, Anna. Merci. Ouais, voilà. C'est vrai que ce sommet, il va tomber d'une façon tellement extraordinaire. Les gens vont pouvoir tout regarder cette année. Ça va être génial, génial, génial.
Oui, Et, je suis déjà. Oui, pardon, je t'ai coupé. ils vont pouvoir grandir de toutes ces transmissions. Ils vont pouvoir méditer chacun de ces enseignements, toutes ces connaissances qui vont être offertes. C'est vraiment une chance que ça tombe vraiment en plein milieu de cette transition, de cette grande initiation planétaire. Et les gens ont besoin de faire un travail sur eux. C'est vraiment nécessaire. On peut pas arriver dans l'âge d'or tranquillement sans rien faire. Donc, il y a vraiment à vouloir travailler sur soi. C'est un travail quand même, tu vois. Il faut travailler à la guérison, il faut travailler à l'élévation, il faut travailler à la concentration. Et puis après arrive cette paix, cette plénitude. Mais il faut y aller quand même. Tu vois, il faut pas rien faire. Hein. Moi, je le dis à tout le monde. Faites, agissez maintenant. Passez à l'action. Encore comme accompagner en fait cette transition qui est en train de se créer. Bah, tu peux et vous pouvez compter sur moi et sur le sommet de la conscience. Je suis déjà en train de voir comment faire pour qu'il y ait un impact plus grand, bien sûr. Et cette année, ça nous a pris un peu au dépourvu parce que voilà, on s'adapte à la situation, mais on est créatif et on va essayer de faire quelque chose de très chouette. OK? Donc, vous découvrirez à partir de mardi. Et demain, rappelez-le, vous, Luc Baudin, à 18h, ici même. Partagez ces messages et merci beaucoup. Je n'ai pas envie de vous quitter, mais maintenant, bon, le temps est arrivé. Et Emeraude, merci et à très bientôt. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci Anna. Merci beaucoup. À très bientôt. Merci à tout le monde. Très belle soirée. Belle soirée. Ciao. Ciao, ciao.